Hey, bonjour les agricoles, ici Kurzen, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Empire nérubien. Quelles sont les origines de cette espèce et pourquoi est-ce qu'il va falloir qu'on leur tape dessus durant l'extension de The War Within. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle histoire. Pour que vous puissiez bien comprendre l'origine de l'Empire nérubien, il va falloir qu'on remonte au tout début sur Azeroth. Le décor que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est Azeroth quand elle était sous l'emprise des dieux très anciens, c'est-à-dire au tout début, avant l'arrivée des titans. Eh bien, autant vous dire que ça pue la gaieté et la bonne humeur, hein, cet endroit. Décidément, on a envie d'y faire la fête. Eh bien, les dieux très anciens qui sont dessus, en tout cas, eux, c'est ce qu'ils ressentent. Et pour se défendre, ils ont créé une armée qu'ils ont nommée les Akirs, une race d'insectoïdes pouvant prendre plusieurs formes, scarabées, trucs très moches, trucs encore plus moches. Et ça va crescendo dans la mocheté. Hein. Eh bien, cette race-là, particulièrement puissante, a développé un certain talent dans la manipulation de la magie. Elles étaient capables de construire d'immenses structures, d'immenses remparts, d'immenses châteaux forts. Mais quand les titans sont arrivés, bah les grosses bestioles, elles se sont fait botter le cul. Et ils ont décidé de se barrer en creusant d'immenses galeries partout sous Azeroth. Ils se sont cachés pendant très longtemps et ils sont ressortis. Certains Akirs sont partis au sud de Kalimdor et ils ont fondé l'empire d'Ankiraj, en essayant de libérer de sa prison le dieu très ancien Ktun. Mais on est arrivé et on les a zigouillés. D'autres Akirs, quant à eux, sont partis encore plus au sud, en Pandarie, et ils ont fondé l'empire Mantide, en prenant bien soin de protéger le cœur de Yasharaj, un autre dieu très ancien. Et l'empire qui va nous intéresser, nous, c'est les Akirs qui sont partis au nord d'Azeroth, dans le Northandre, et qui ont fondé l'empire nérubien. Ces fameux Nérubiens, quant à eux, se sont dirigés vers le nord pour une bonne raison, puisque c'est là que se trouve la prison de Yogg-Saron, le dieu très ancien emprisonné dans Ulduar. L'Empire nérubien s'est donc formé dans le but de libérer ce dernier. Ils se sont battus contre les forces des titans encore sur place. Mais un autre est apparu. Et comme on l'appelle dans le métier, c'est le GOAT de World of Warcraft. Je veux bien évidemment parler du roi Lich. Alors, il ne s'agit pas d'Arthas, il s'agit de Ner'zhul, le roi Lich d'avant. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ces personnages, ça a le mérite d'être intéressant. Mais Ner'zhul arrive et il découvre tout cet empire nérubien caché et fortifié sous le sol du Northandre. Et autant vous dire que ça lui plaît pas trop. Alors, il décide de leur déclarer une guerre ouverte. Sauf qu'il se retrouve face à un ennemi particulièrement costaud puisque les Nérubiens sont insensibles à la peste mort-vivante et à son puissant contrôle mental. Mais notre roi Lich n'a pas dit son dernier mot. Plus les années passent, plus il gagne en puissance et il commence à relever de puissants Nérubiens au fléau, comme le roi Anub'arak au donjon d'Azjol-Nerub. Sentant la défaite arriver, l'empire nérubien, du moins ceux qui ont survécu, sont repartis et ils ont recommencé à creuser des galeries, mais beaucoup plus profond cette fois-ci. Un nérubien donneur de quête, durant l'époque du Northrend, juste devant les donjons d'Azjol-Nerub et d'Ankae, nous apprend que leur culture est encore foisonnante de vie, et qu'ils possèdent un stock d'œufs particulièrement impressionnant. Et c'est à ce moment-là, chers amis, que la prochaine extension fait son entrée. L'Empire nérubien, survivant de la peste du roi Lich, a creusé encore plus profond pour s'enfuir, et ils ont fondé le nouvel empire d'Ashkahet. Ils se sont également alliés à un ennemi redoutable, Xalatat, qui leur a promis un pouvoir incommensurable tout en se permettant de modifier l'exosquelette de certains de ces nérubiens pour les transformer en armes de destruction massive. Alors, fidèles serviteurs des dieux très anciens au départ, devenant plus autonomes, pour toujours avoir un attachement pour le vide, ces créatures seront la menace principale, l'une des menaces principales de la prochaine extension de The War Within. C'est eux qui vont venir déclarer la guerre chez nous pour qu'ensuite on puisse aller leur casser la tronche chez eux. Et c'est ainsi, chers amis de la Guilde des Agricoles, qu'est né l'Empire nérubien.